son atelier qui inscrit surtout non un échange qui peut le faire entre plusieurs acteurs qui concernent l'adoption internationale et moi suis capable de dire surtout basé sur une nouvelle loi qui fait voter, promulguer récemment. Donc son atelier qui est d'une extrême importance parce que je pense que c'est important de faire comprendre que l'adoption supposée en mesure de protection et pour le cas en mesure de protection, il faut nous resserrer le lien entre autorité administrative, autorité judiciaire et tout acteur qui dans chaîne protection. Donc, son opportunité nous gagner pour nous rencontrer tout acteur ça aujourd'hui, pour nous avoir un échange, pour nous avoir un dialogue constructif et nous capables d'empêcher certaines dérives qui t'a fait de mauvaises pratiques qui t'a fait dans l'adoption. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment très important. Tu as commencé à parler un petit peu avec nous de sa réforme adoption vraiment prescrit, mais ce que je vais le faire avant, comme son conférence de presse, c'est que j'ai opportunité pour me parler avec nous de l'adoption. Je juste quitté M. Constable Fonti introduction et après je retourné à ce que réforme adoption est. Donc l'important c'est que je tout remercier accès parce que je suis capable de dire c'est eux-mêmes qui financent atelier Jodia qui a un atelier d'une importance capitale comme moi dit nous sont question de protection Timoun et là on a parlé de recensement de 770 orphelinats de toute vulnérabilité qui gagne pays ça veut dire que Timoun ça est susceptible pour adopter donc ils prennent l'adopter à cause de précarité familiale c'est pour ça que nous tout acteurs nous fait pour nous mettre intérêt Timoun en premier. C'est très important pour nous faire respecter les droits fondamentaux de Timoun Sayo. Son initiative qui est importante, démarche là, tout est intéressant. Et en tant que journaliste, ça fait longtemps que nous suivons la question de l'évolution des droits en Haïti. Pendant les derniers mois, il y a un aspect qui n'est pas passé inaperçu, c'est l'augmentation de cadre légal, de nombre de législations que le Parlement haïtien a voté, que le pouvoir exécutif a promulgué sous question de protection des droits de Timoun, protection des droits des femmes et protection ensemble du groupe dans le secteur des droits humains. Ça, en lui-même, constitue une étape importante. Il est important pour gagner de nouvelles législations. Et dans le cas d'adoption, nous parlons de l'obligation qui est pour Haïti, c'est une nécessité pour nous faire conformité de texte à la Convention internationale qui régit la question. Il est important, l'étape c'est important, mais il n'est pas suffisant parce que c'est bien d'avoir des législations, mais il faut avoir des mécanismes pour assurer que les législations sont capables d'appliquer, pour assurer que la population bénéficiaire de législation, pour assurer que les acteurs eux-mêmes ont intériorisé les règles de droit et au travail dans l'application. Donc ça nécessairement te rend logique un atelier de travail sous loi qui réforme l'adoption, qui, je nous connais, est fait et promulgué pas bien trop longtemps. Et HPP Accès, en tant que projet protection droits Timoun, protection droits femmes, que l'Agence américaine pour le développement international, USAID, est financée et qui est exécutée par Futures Group, retrouvez très bien l'activité ça qui correspond à un mandat. Qui sont un mandat très simple, c'est un mandat de support aux autorités étatiques haïtiennes, un mandat de support à l'État haïtien dans un ensemble de projets, d'initiatives, de réformes.